Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va mettre la nutrition de côté et on va parler entraînement. Manger bien et mieux, c'est super, mais s'entraîner convenablement est également extrêmement important dans ton objectif de perte de poids. Et la première question forcément qui me vient à chaque fois depuis 9 ans, c'est Mike, j'ai envie de perdre du poids, quel est le plus important? Est-ce que je dois faire du cardio ou de la musculation? Et je vais tenter de répondre à cette question maintenant. Et contre toute attente, roulement de tambour, la réponse est bien évidemment celle que tu ne voulais pas entendre, c'est les deux. Mais oui, bien évidemment, il ne faut pas choisir entre le cardio ou la musculation. C'est comme si je te disais, qu'est-ce que tu choisis entre être riche ou en bonne santé? On peut avoir les deux, quoi, tout simplement. Et c'est exactement la même chose et je vais tenter de t'expliquer ça un petit peu plus précisément. En réalité, chacune de ces deux dimensions, cardio et musculation, a leur rôle bien défini dans la perte de poids. Le cardio training, lui, te permettra de brûler un plus grand nombre de calories à intensité et à durée identique. D'accord? C'est-à-dire que si tu cours pendant 1 heure, tu brûleras forcément plus de calories que si tu fais de la musculation pendant 1 heure, toutes choses égales par ailleurs, avec même profil, avec même intensité. Donc le cardio training te permettra réellement de dépenser un maximum de calories, d'améliorer également ta condition physique et de brûler un maximum de calories et par conséquent derrière de mettre toutes les chances de ton côté pour dégrader du gras. Mais la musculation n'est absolument pas à négliger. Comme on a déjà vu sur les vidéos précédentes, la musculation, son rôle principal, c'est de renforcer, de tonifier, de densifier ta masse musculaire, mais également d'augmenter ton métabolisme de base, qui sera le résultat d'une dépense calorique bien plus supérieure qu'à ton état avant. C'est-à-dire qu'en t'entraînant pendant 3 fois par semaine, durant 3 mois, forcément ton métabolisme de base, lui, se sera élevé et te dépensera beaucoup plus de calories au repos avant tes 3 mois que si tu n'avais absolument jamais fait de musculation. Donc ça veut dire qu'au repos, je brûle plus d'énergie, plus de calories avec mon métabolisme de base renforcé. Alors imagine que si tu fais ça, je te dis une grosse bêtise, mais là je brûle 1 calorie à chaque fois que je fais un point. Et en m'étant renforcé et en ayant fait de la musculation pendant 3 mois, peut-être que je vais faire ici brûler 3 calories. D'accord? Donc le coefficient multiplicateur est complètement dérisoire et abstrait, mais c'est juste pour te donner une idée. Donc imagine si maintenant tu t'amuses à courir, en fait tu vas dépenser en chacune de tes actions beaucoup plus de calories que si ta densité musculaire était complètement flasque et complètement inexistante. D'accord? Donc d'où l'importance réellement de faire de la musculation dans un objectif de perte de poids. Là où beaucoup de personnes pourront te conseiller uniquement de faire du cardio pour transpirer, pour brûler du gras, etc. Moi, je vais te conseiller également de faire de la musculation. C'est tout aussi important. J'ai bien dit tout aussi important. Mais en réalité, pour rentabiliser un petit peu tout le temps passé à la salle, le plus important, c'est quoi? C'est pas de s'entraîner et de passer 4 heures à la salle de sport, mais du coup, c'est derrière de savoir comment bien s'entraîner et de trouver la bonne intensité à laquelle tu dois t'entraîner. D'accord? Donc, tes résultats ne sont pas directement liés au temps passé à la salle, mais tes résultats sont directement liés au temps passé à la salle à bonne intensité avec une bonne programmation, une bonne planification d'entraînement. D'accord? Donc, si tu as l'impression, et je connais énormément de personnes qui me disent je fais 6 à 7 heures de sport par semaine, mais qui en réalité n'arrivent pas à perdre du poids. Alors je peux t'assurer que si tu t'entraînes 6 à 7 heures de sport par semaine, mais que tu ne perds pas du poids, c'est qu'il y a un réel problème. C'est qu'en fait, il y a de fortes chances qu'il y ait un bon paquet d'heures que tu passes à la salle qui ne sert absolument à rien, qui est contre-productif, ou alors tu passes 2 heures au vestiaire avant et après, et puis derrière, en réalité, tu as juste 20 minutes d'entraînement. Mais 6 à 7 heures de sport par semaine est énorme, énorme. C'est un petit peu là où les sportifs de haut niveau vont s'entraîner d'un point de vue préparation physique, 6 à 7 heures par semaine. Et toi, tu me dis que tu t'entraînes 6 à 7 heures par semaine et que tu es en surpoids et que tu as un IMC au-delà de 30 et que tu es en obésité. Et là, je te dirais, c'est pas normal. Il faut vraiment revoir. Donc, non pas la durée, mais plutôt l'intensité et la qualité de tes entraînements à l'intérieur de ces 7 heures-là. Donc pour reprendre le premier concept, le cardio, il y a 2 types de cardio. Principalement, il y a le travail cardio en continu et le travail cardio en fractionné, intermittent, HIIT, High Intensity Interval Training. D'accord? Donc ces deux notions, pareil, c'est la deuxième question. C'est Mike, je sais que pour perdre du poids, il faut faire du cardio, mais est-ce qu'il faut faire du cardio en continu et courir pendant 1 heure à 8 km/h ou est-ce qu'il faut s'entraîner à haute intensité pendant 20 minutes et vraiment mettre une intensité supérieure? Et encore une fois, la question et la réponse surtout, c'est les deux, d'accord? Donc ça va dépendre réellement de la pathologie, du passé sportif de chacune des personnes. Mais si à un moment donné, ça fait 4 ans que tu t'entraînes et que tu es toujours à 8 km/h sur ton tapis pendant 1 heure, il y a de fortes chances qu'en réalité, ton corps, lui, s'est réellement habitué à ce que tu fais, d'accord? Maintenant, à contrario, si je prends une personne qui débute, qui n'a jamais fait de sport de sa vie et que je la mets pendant 2 heures sur un tapis
à 5 km/h ou 1 heure à 8 km/h ou 20 minutes à 15 km/h, elle aura exactement les mêmes résultats parce que cette personne part de zéro. It was at this moment that he knew he fucked up. D'accord? Donc le plus intéressant, c'est de savoir le nombre de temps que tu passes à la salle, le nombre d'entraînements que tu peux consacrer à ta santé et à ton entraînement. Et à partir de là, avec un coach expérimenté, il va pouvoir te permettre de mettre en place une programmation, une planification et te dire « Ok, tu vas faire 2 heures de musculation par la semaine, 1 heure de cardio, 30 minutes de cardio à haute intensité, puis 15 minutes d'étirement à la fin de chaque séance, puis 1 heure complète de relaxation, etc. » Donc c'est vraiment un travail personnalisé en fonction du profil de la personne, en fonction du temps et du nombre d'heures que la personne peut consacrer, en fonction des pathologies de la personne, d'accord? Si la personne a des problèmes de genoux, bien évidemment, on ne va pas faire du fractionné sur un tapis de course en faisant du 30-30 à 15 km/h, c'est impossible. Et peut-être que là derrière, le travail en continu ou le travail d'endurance sur un ergocycle ou un vélo ou un pédalo sera largement suffisant pour permettre à cette personne-là de perdre du poids. Donc, deuxième point important, la musculation, donc comme son nom l'indique, va permettre de muscler tes muscles, de renforcer simplement et de densifier, d'augmenter ta masse musculaire. D'accord? Donc il se peut que durant une programmation de perte de poids, en fait, tu vois que ton poids ne bouge pas du tout. En fait, pour la simple et bonne raison que tu as pris de la masse musculaire, mais qu'à contrario, tu as perdu de la masse grasse. Et là, à ce moment-là, on parle de recomposition corporelle parfaite. D'accord? Donc tu as perdu du gras, tu as pris du muscle. Ton corps, lui, n'a absolument pas bougé d'un point de vue simplement poids, mais ta silhouette a complètement été transformée. Et c'est ce qui est bien évidemment le plus important. Attention mesdames, l'idée que vous avez des personnes qui font de la musculation, des gros bras, des gros pectoraux et que vous voyez peut-être des bodybuilders professionnels avec des corps un petit peu plus masculins que féminins, ne vous inquiétez pas, vous avez ma parole. Tu n'auras jamais ce corps-là, d'accord? Donc jamais tu n'auras le corps-là. Ça fait appel à des heures et des heures d'entraînement, mais surtout à des kilos et des kilos et des litres de produits dopants, de compléments alimentaires et tout autre que toi tu ne prendras pas et que par conséquent tu n'auras jamais ce poids-là, d'accord? Mais à contrario, retiens que la musculation, même chez les femmes, est extrêmement importante pour renforcer et du coup densifier un petit peu le squelette, pour renforcer les tendons, pour renforcer les ligaments, pour protéger la colonne vertébrale, pour avoir une meilleure posture, pour en fait simplement vivre mieux, en meilleure santé et éviter à 80 ans d'avoir simplement le dos comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant du cardio que ton dos et ta posture va s'améliorer à 80 ans, mais justement en travaillant tous les muscles spécifiques à l'arrière du dos, donc de par des mouvements musculaires. D'accord? Donc si le terme musculation te pose problème, tu auras simplement qu'à appeler ça du renforcement musculaire. Voilà, tu renforces tes muscles. Peut-être que ça te parle un petit peu mieux, peut-être que tu as moins l'impression d'avoir des femmes, des Golgoth super baraquées, corps que tu n'auras absolument jamais si tu ne veux pas l'avoir. Tu ne l'auras absolument pas. Du coup, l'une des questions que tu peux également te poser maintenant, c'est « Ok Mike, s'entraîner c'est bien, je sais qu'il faut faire du cardio, qu'il faut faire de la musculation, mais à quelle fréquence et à quelle intensité si je veux perdre du poids ?» L'OMS, l'Organisme mondial de la santé, préconise de faire au minimum 150 minutes de sport par semaine. D'accord? Donc 150 minutes, ça fait 2h30, 2h30. Donc tu séquences ça un petit peu en 3 fois 50 minutes ou alors en 5 fois 30 minutes par la semaine. C'est-à-dire que si tu fais par exemple juste 1 heure de sport, 1 heure de marche ou 1 heure même d'entraînement à haute intensité dans la semaine, donc 60 minutes, tu comprendras que ce n'est largement pas suffisant pour perdre du poids. Donc moi, ce que je préconise avec les personnes que je suis en coaching privé, c'est de faire 2 à 3 entraînements par semaine au minimum, d'accord? Donc 2 ou 3 avec moi, 2 avec moi et 1 tout seul, ou 3 avec moi et 0 tout seul, ou 3 avec moi et 1 tout seul. Mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'avec les dizaines de personnes que j'accompagne, les personnes qui obtenaient le meilleur résultat, c'était les personnes qui faisaient au minimum 3 entraînements par semaine, d'accord? Donc ça, c'est d'un point de vue fréquence, d'accord? D'un point de vue fréquence, réellement, il faut faire au minimum 150 heures de 150 minutes, pardon, parce que 150 heures, ça va faire beaucoup, 150 minutes de sport par semaine. Et là, malheureusement, ça va être un petit peu ingrat, mais tout ce qui va être ménage, bricolage, donc tout ce qui est considéré comme une activité quand même, une activité quotidienne qui peut dépenser de l'énergie, n'est pas d'après l'OMS considéré comme activité physique. D'accord? Donc, c'est vraiment 150 heures. Tu ne peux pas me dire, ok, je fais du ménage, moi, 3 heures par semaine chez moi. Est-ce que ça compte comme mes 150 heures? Non, malheureusement, ça ne compte pas. D'accord? Parce que l'intensité n'est pas forcément suffisamment élevée pour te permettre réellement de brûler du gras. Donc, c'est intéressant, c'est un petit complément, mais ce n'est pas suffisant si réellement tu veux obtenir de gros résultats. Et d'ailleurs, ce qui me permet de mettre cette petite transition parfaite sur du coup, quelle est l'intensité à laquelle il faut s'entraîner pour brûler du gras tout simplement.
Alors pour ce qui est de l'intensité, c'est extrêmement simple. En réalité, on va fonctionner principalement avec un cardio-fréquence-mètre, d'accord? Donc c'est soit des petits bracelets, des petites montres connectées avec les petits capteurs verts qu'on a en dessous, ou alors les anciennes ceintures pectorales de type Polar, Garmin ou autre, pour ne pas citer d'autres marques. D'accord? Donc c'est réellement ces petits capteurs-là qui vont simplement te permettre de savoir à quelle intensité ton cœur travaille, à quelle fréquence ton rythme cardiaque s'élève. Donc c'est-à-dire que si tu vas marcher et que tu as un rythme cardiaque entre 90 et 110 BPM, donc 110 battements par minute, il y a de fortes chances qu'en réalité ton intensité ne soit pas suffisamment élevée pour te permettre, du moins permettre à ton corps d'être choqué et de trouver quelque chose et un intérêt derrière pour brûler du gras. Maintenant, si ton intensité s'élève facilement à 150, 160 battements par minute, là forcément il va s'engendrer un gros essoufflement, peut-être une transpiration, une sudation excessive ou autre. D'ailleurs, petit aparté, la sudation, d'accord, le fait de transpirer n'est pas directement lié à la qualité d'un entraînement, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on n'est pas tous égaux d'un point de vue sudation. Il y a des personnes qui vont transpirer à grosses gouttes en faisant 10 pompes et d'autres personnes qui vont courir un marathon et qui ne vont pas du tout transpirer, d'accord. Donc ce n'est pas forcément proportionnel les deux. Donc retiens ça. Et puis, parenthèse fermée, on va reprendre du coup le cardio-fréquence-mètre. Donc l'idée c'est quoi? C'est de travailler à haute intensité. L'intensité en fait, elle est propre à chaque personne, à chaque individu en fonction de l'âge. D'accord? Donc je ne peux pas aujourd'hui te donner une fourchette et te dire il faut que tu travailles à telle ou telle intensité. Mais ce que je peux te proposer, c'est de prendre contact avec moi en commentaire de cette vidéo ou en privé par mail ou autre, afin qu'on puisse établir ensemble un bilan personnalisé qui te permettra de trouver ta bonne zone brûle-gras en fonction de ton profil, en fonction de ton passé sportif et surtout en fonction de ton âge, qui te permettra de savoir maintenant et de ne plus perdre ton temps à la salle et te dire ok, je sais que mon cœur doit battre entre telle et telle intensité, telle fréquence pour perdre du poids. Et après, peu importe ce que tu feras, il faudra simplement que ton cœur batte dans cette zone-là pour brûler du gras. D'accord? Donc là, d'un point de vue intensité, c'est vraiment personnel à chacun. La seule chose que je peux te conseiller et te proposer, c'est de prendre simplement rendez-vous avec moi. On avait vu que l'OMS préconisait de faire au minimum 150 minutes par semaine d'entraînement sportif. La réalité, les autres études montrent que 200 à 240 minutes par semaine est réellement le bon compromis entre perte de poids et amélioration de la condition physique. D'accord? Donc on passe du temps à la salle, mais en contrepartie, ce temps-là, on va dire, est rentabilisé par nos résultats. D'accord? Donc il se peut que 150 minutes, c'est déjà très bien, c'est un bon début, mais peut-être tu vas dire putain, je fais 150 minutes pour très peu de résultats, alors que peut-être un 200 minutes, donc 50 minutes de plus, soit juste une séance de plus par semaine, peut-être pourrait largement augmenter et décupler tes résultats. Donc retiens minimum 150 minutes, mais plutôt entre 200 et 240 pour vraiment obtenir de très très beaux résultats sur la perte de gras. Bon, cette vidéo a été relativement courte. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Retiens plusieurs paramètres. Premier paramètre, c'est minimum 150 minutes de sport par semaine. Deuxième paramètre, c'est 200 à 240 minutes. Ce sera plus intéressant si tu veux perdre du poids. Et la troisième, c'est de s'entraîner réellement avec une bonne intensité. Donc, tracker d'activité, cardio-fréquence-mètre de tout type, optique sur le bracelet ou alors ceinture pectorale, peu importe. Et si tu veux aller plus loin et réellement connaître et savoir quelle est l'intensité à laquelle tu dois t'entraîner, je t'invite simplement à me contacter. Je t'invite simplement à me contacter, à m'écrire, à faire ce que tu veux. Tu m'envoies un pigeon voyageur. En tout cas, ce sera pour moi un énorme plaisir de te répondre. En tout cas, je te souhaite forcément une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne soirée, une très bonne nuit en fonction de quand tu regardes cette vidéo. En tout cas, je te souhaite énormément de réussite et de succès dans ta planification et dans tes entraînements. Et puis, si tu as besoin, souviens-toi, je suis là. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!